Je veux juste... Tantôt, vous parlez de la cause. Donc, puisque nous parlons de la santé mentale, il n'y a pas de santé mentale. On ne peut pas parler de santé mentale sans parler des émotions. Alors, je vais juste un peu donner quelques petites graphiques sur ce sujet-là pour faciliter un peu, pour que ça soit pour vous un outil. Quand on nous parle de cause des émotions, en fait, la santé mentale est liée avec les émotions. Et quand on nous parle des émotions et qu'on se pose la question, quelle est la cause de ces émotions, il y en a 3 types de causes des émotions. Il y a seulement 3 qui peuvent créer des émotions. La première, c'est au niveau cognitif. L'idée qu'on a à propos de ce qui vient de se passer devant nous, d'un événement. Donc, la première cause d'une émotion, c'est au niveau cognitif. La deuxième cause des émotions, c'est au niveau biochimique. Quelque chose que tu as introduit dans ton corps, soit de la drogue ou d'autres substances. Elle aussi, elle a un impact sur votre émotion. La troisième, c'est ce qu'on appelle au niveau sensorimoteur. Vous prenez un bain, vous avez l'impression de prendre un bain chaud, vous mettez assez bien de l'eau assez tiède ou assez chaude, votre frère ou votre copain a changé la température. Là, vous tombez là-dedans, au lieu que ce soit de l'eau chaude, c'est de l'eau froide. Vous allez faire une réaction. Votre corps, quand il prend contact avec de l'eau froide, parce qu'il y avait des attentes que ça soit chaud, ça crée une réaction. Ou bien vous êtes en train d'écouter un film, ici, dans cette salle, et là, quelqu'un rentre avec de la musique. Il interrompt de votre confort, donc au niveau sensorimoteur. C'est le senti, le toucher. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les 3 causes des émotions. Puis ici, de l'autre côté, vous avez les 3 types des émotions. Les émotions agréables, parce que c'est bon pour nous. Désagréables, parce que c'est pas bon pour nous. Et neutres. Donc, les émotions agréables, l'amour, la sérénité. Puis les émotions désagréables, la colère, la jalousie, ainsi de suite. Et l'émotion, la troisième qu'on appelle neutre, c'est le désir, l'envie de se lever le matin. C'est comme vous disiez tantôt, il y a des gens qui ont de la difficulté de se lever le matin, surtout quand ils sont dans un état dépressif. Ils ont de la difficulté à prendre de la douche, de se brosser les dents. Donc, chaque geste que vous faites de votre vie, il y a une émotion derrière. C'est l'envie ou le désir. Ou bien, une autre émotion qui est, par exemple, quand quelqu'un, pendant l'été, il coupe ses gazons. Pourquoi il coupe les gazons? Il peut y avoir plusieurs raisons. Une, c'est tes voisins vont te juger, hein, parce que tu veux pas que les voisins ne veulent pas que ça devienne une forêt devant chez toi. Alors, le fait d'avoir peur, donc c'est une émotion, c'est la peur qui te fait en sorte que tu coupes ton gazon. Ou bien l'anxiété, ce qui est différent ici. Quand on parle de l'anxiété, c'est une émotion qui est double. La peur du danger, du jugement, ou l'incapacité d'y faire face. Et ce qui amène le plus de troubles chez l'humain, l'anxiété, c'est surtout la perte de valeur. Parce que tantôt, on s'est approprie des valeurs. On s'est dit, on vaut tel, on vaut ça. Alors que dans les faits, on vaut rien. Si je vous dis aujourd'hui, vous ne valez rien, comment vous allez réagir? Vous allez me dire, vous me prenez pour un con? Une conne? Non. Mais en réalité, on ne vaut rien parce que, je peux te demander c'est quoi ton nom? Dior. Dior? Nana. Il y a combien Dior comme toi dans la vie? Il y a seulement toi, n'est-ce pas? Alors, pour te dire que tu vaux ça, il faut trouver exactement quelqu'un comme toi. Et comme il n'y en a pas, donc on ne peut pas te comparer avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Et c'est ça que la société a construit jusqu'à aujourd'hui. On a construit ce qu'on appelle des valeurs extrasectes. Par exemple, enseignant. Est-ce que c'est une valeur intrasecte ou extrasecte? Femme. Est-ce que c'est une valeur extrasecte ou intrasecte? Vous posez des questions. OK. Quand on dit... Regarde. Est-ce que je peux me permettre de me lever? Est-ce qu'il y a un crayon au tableau? Je me permets. Ça, c'est l'essentiel de la vie. Ce que je pourrais, quand je sors ici, je peux vous dire, je vous ai donné ce que je pouvais vous donner. C'est les relations que vous avez par rapport à vous-même et par rapport à l'autre.
sur la relation que vous avez par rapport à vous-même, si c'est à partir de ici, ce qu'on appelle valeur intrinsèque, si c'est ici, ou si c'est ici la valeur extrinsèque, vous n'allez pas réagir de la même façon. Si maintenant que je vous parle à partir de où? Est-ce que je vous parle à partir d'ici ou à partir de d'ici? Si je vous parle à partir d'ici, vous allez voir plein de contradictions de moi-même. Mais si je vous parle à partir d'ici, je vais être consistant, peu importe ce que je suis. Alors, qu'est-ce qui est là-dedans? Qu'est-ce qui est ici? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle être. Point final. La femme et le où? Elle est extrinsèque. C'est la société qui construit la femme. L'homme, c'est la société qui construit. Le directeur, c'est la société qui construit. L'enseignant, c'est la société. L'étudiant, tout ce que vous voyez comme étiquette, c'est ce que la société a construit. Puisqu'elle a construit, elle a donné des étiquettes, on a une perception de la société. Alors on fonctionne par rapport à ça. Alors quand on est ici, on a de la difficulté à se libérer. Et les rapports qu'on a avec nous, si c'est souvent ici, on sera toujours en contradictoire ou en déséquilibre. Alors la peur des valeurs, quand je parlais tantôt, j'étais ici, c'est à partir d'ici. Mais si vous êtes ici, vous vous dites, je n'ai pas de valeur, parce que ma valeur est zéro, donc je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un. Vous voyez? Alors que quand vous êtes ici, vous allez travailler fort pour que vous prouvez l'autre que vous valez quelque chose. Vous voyez? Alors maintenant, revenons à ce qu'on est. En fait, je voulais faire une introduction au début parce que la manière dont vous l'avez commencé m'a un peu déstabilisé. Je pensais que j'allais avoir 5 minutes, 10 minutes pour m'introduire. L'histoire des Noirs. J'ai de la difficulté toujours de parler l'histoire des Noirs comme ça, comme si j'étais un Noir. Moi, je ne suis pas un Noir. La relation que j'ai dans le monde, ce n'est pas ici. Si c'est ici, oui, je suis un Noir. Mais je ne suis pas seulement un Noir. Je suis un homme. Mais je ne suis pas seulement un homme. Je suis aussi, ainsi de suite. Je peux dire d'origine djiboutienne, comme mon collègue avait dit d'origine camerounaise. Alors, mes étiquettes ici ne valent pas pour moi quand je parle avec les gens. C'est à partir d'ici. Alors ici, ta couleur de peau, ton sexe, il est dehors. Vous voyez? Alors, quand vous parlez avec quelqu'un, vous allez avoir un rapport beaucoup plus objectif. Sinon, vous allez avoir un rapport schizophrène. Quand vous êtes ici, que vous êtes blanche, et que vous faites voir avec des noirs, vous allez satisfaire parce que vous n'êtes pas le fixé. Ou vice-versa. Vous voyez? Ou bien quand vous êtes noir et quand vous êtes toujours dit que vous valez rien, alors vous allez développer ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Alors, c'est pour ça que vous voyez des noirs qui marchent comme ça. Vous voyez? Sincèrement, je vous dis, quand je vois, c'est bizarre. Tu sais, la société dominante, nous vivons aujourd'hui dans une société dominante blanche. Ok? Mais si vous vous voyez comme un être humain, que vous allez au-delà de votre couleur, vous n'allez pas être instrumental dans cette société dominante, mais vous allez être quelqu'un qui contribue dans cette société d'une manière positive. Vous allez au-delà de votre couleur, au-delà de votre sexe, au-delà de votre religion. C'est ça qu'on appelle quelqu'un, un être libéré. Voilà. Je m'excuse. Je voulais juste ajouter à toute la... Parce que je viens d'une famille immigrante et qu'on a l'être qui se sent comme ça. C'est pas toutes les affiches et les pancartes qui ont été mises pour définir la personne en tant que telle. Ouais. Ce qui pourrait vous faciliter à arriver à cet être, c'est que vous dites une phrase. Vous dites, je ne suis pas ce que j'ai fait. Je ne suis pas ce que j'ai fait. Puisque vous n'êtes pas ce que vous faites, si vous êtes un voleur, on ne vous dira pas que vous êtes un voleur. Si vous êtes ivre, on ne vous dira pas que vous êtes ivre. Si vous êtes un criminel, on ne vous dira pas que vous êtes un criminel. Vous voyez, là, vous allez distinguer vos actions et ce que vous êtes. Ce que vous êtes un être humain. L'acte que vous avez posé peut être criminel. Donc, on juge l'acte, pas la personne. Vous voyez, là, si vous faites la distinction entre l'être et le geste de l'être, vous avez réglé beaucoup de problèmes, de complexes, et même aussi de préjugés. Est-ce que vous avez compris? Je ne suis pas ce que j'ai fait. Par exemple, il y a des gens qui ont choisi une orientation sexuelle qui n'est pas celle de la majorité, n'est-ce pas? Ces gens-là, on leur mène une vie difficile, n'est-ce pas? Mais si on adopte, on dit « je ne suis pas ce que j'ai fait », alors votre orientation sexuelle ne vous définit pas.
Vous voyez? Si l'autre, il vous disait, ah oui, vous êtes X ou Y, ben vous ne l'êtes pas. Parce que vous dites, je ne suis pas ce que j'ai fait. Vous voyez? C'est ça que je voulais en fait. Mais c'est comme ça un peu avec la santé mentale aussi. Les gens sont définis par leur maladie, par leur dépression, par leur anxiété. Même les troubles de personnalité ou la dépendance, surtout la dépendance, les gens ils sont définis par leurs problèmes de consommation, mais c'est pas, ça vient aussi. Exactement. Par exemple, quand on dit le docteur, vous allez chez le docteur, n'est-ce pas? Est-ce que le docteur, quand il dort, est-ce qu'il est docteur? Est-ce qu'il fait son métier? Pas du tout. Vous n'allez pas docteur quand il dort. Quand il n'est pas il est dans des conditions lucides, parce qu'il peut se défouler, hein, il n'est pas docteur. Donc sa fonction de docteur est valable seulement quand il a une lucidité et quand il fait son métier. Le reste, c'est un papa, c'est un frère, c'est un autre. Vous voyez? Donc, de se détacher ce qu'on fait pour qu'elle ne soit pas une étiquette éternelle, c'est une libération de chez soi.